Donc, ils ont besoin d'un allié. Et ils ont trouvé le GPS. Même là encore, avec le GPS là, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Le seul parti avec lequel ils étaient en alliance là, c'était le PDCI. Lors des élections, ils avaient des listes communes dans certaines régions. Par exemple, dans le Moronou, ils sont allés en alliance. Et là même là, c'était juste pour les élections. Dans la Nawa, dans les plaisantins qui se pavancent sur les réseaux sociaux pour dire on est en alliance avec GPS là, ce sont des menteurs. Comme Sorov, pour eux là, comme ils détestent Ouattara, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui déteste Ouattara comme eux. Et comme Soro était avec Ado avant, donc ils ont trouvé la bonne personne. Pour eux là, les Soroistes là, ils vont leur donner certains topos. Mais Amira Blende l'a compris. Amira Blende dit, vous n'êtes pas sur la liste. Soro n'est pas sur la liste. Vous ne pouvez pas nous aider. La personne qui peut nous aider là, avec qui nous on peut parler là, c'est Alassane Ouattara. Si Ouattara dit à Soro de rentrer demain, Soro rentre. Mais vous là, vous pouvez faire quoi pour Soro? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez... Donc, les gars là, ils veulent utiliser les Soroïs. Maintenant, écoutez, ce que tous les gars pensent tout bas. Écoutez, oui, en train de dire ça. Ne prenez pas les soleils ou bien quelques personnes sur les réseaux. Même Olivier Blé, ne prenez pas quelques personnes. Comptez sur les réseaux sociaux. Combien de personnes, les PPACI là, ils disent qu'ils sont en alliance avec les gars. Non, pardon, avec les Soroïs. Vous allez voir Emmanuela, vous allez voir, il y a un monsieur qui s'appelle Hans, vous allez voir Soleil. Bon, eux là, ils représentent quoi dans PPACI là? Les noms que j'ai cités là, faites le point. Eux là, ils représentent quoi au PPACI? Bon, vous prenez Soleil, il occupe quel poste au PPACI? Le représentant PPACI même de France, je sais pas, il est représentant d'une section en France là. On il s'appelle Hervé Djedje là. Est-ce que vous l'entendez quand il parle est-ce que vous voyez ce qu'il dit des Soroïs? Écoutez, il fait jouer. Écoutez ce que Will dit. Écoutez bien. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez. Merci aux 489 personnes. Tapotez. Écoutez Will, écoutez-le. Will Jordan là, moi seul là, je peux parler du président Laurent Gbagbo jusqu'à la nuit va tomber. Je peux faire la comédie. Mais vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous êtes combien? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire là, quand les gars parlent là, est-ce que vous les voyez parler de Soro? Ils ne parlent pas de Soro, hein? Quand ils parlent, écoutez-les très bien. Quand les gars parlent là, ils disent si Gbagbo n'est pas sur la liste, le pays va brûler. Même quand seulement Gbagbo parlait là, est-ce que vous l'entendez parler de Soro? Quand Gbagbo Kone parle là, est-ce qu'une fois dans cette vidéo, vous l'entendez parler de Soro? Il est en train de prendre les grosses têtes. Comment il s'appelle? Le frère qui dit, il prend les grosses têtes. Tu connais quelles grosses têtes sur les réseaux sociaux, à part quelques plaisantins qui viennent te dire non, on en alliance avec GPS. Tu as déjà vu quelles grosses têtes, ou bien même en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu entends les gens parler de Soro? Quand tu parles net, non, Gbagbo Laurent a reçu Soul to Soul. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est calcul. Ils voient qu'ils sont en minorité, ils n'ont plus d'alliés, donc ils se rabattent maintenant sur GPS. Mais dites-moi, Soro peut créer quoi actuellement en Côte d'Ivoire? Rien du tout. De vous à moi, en 2025 là, qu'est-ce que Soro peut créer en Côte d'Ivoire? Ce qu'il n'a pas pu créer en 2020 là, est-ce qu'il peut créer ça en 2025? Voilà, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Donc c'est une alliance de pieds cassés. Gbagbo se cherche, Soro même se cherche. Donc quand Will vient faire sa sortie là, écoutez-le. Je vais jouer sa vidéo, écoutez-le. Je peux parler du... La vidéo là, Amira Blende a mis ça sur sa page. C'est moi qui ai fait l'enregistrement et puis il a mis ça. Écoutez. Écoutez. Will Jordan là, moi seul là, je peux parler du président Laurent Gbagbo jusqu'à la nuit va tomber. Je peux faire la communication, mais je ne peux pas faire
la communication avec les souverainistes. Je suis désolé pour dire que c'est Amira Blindé qui est bon, c'est Fou le Paris qui est bon, mais Kokora n'est pas bon. Là, il dit celui n'est pas. Attendez, j'ai répondu au monsieur là. C'est-à-dire que vous les gars là, au fait, vous vivez sur notre planète. Bon, voilà un monsieur, il se présente à des élections sur 201 communes. PPAC, ils disent en majorité là, ils n'ont eu que 2 communes. La Côte d'Ivoire compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 201 communes. Ils ont gagné que 2. Quand on dit ça, non, les élections étaient truquées. Vous êtes, ça veut dire que vous êtes en train de rêver. Au fait, vous êtes dans un autre monde. Voilà des gens qui ont passé tout leur temps à boycotter les opérations. Élection 2023, élection municipale. Le PPAC n'a gagné que dans 2 communes. Donc vous basez sur quoi pour dire que vous êtes majorité en Côte d'Ivoire? Élection législative, vous avez que 18 députés. Vous basez sur quoi pour dire que vous êtes majorité en Côte d'Ivoire? Vous devez bien comprendre. Parce que quand on fait une analyse là, on va en France, on dit bon, on regarde l'Assemblée nationale, voilà, on dit voilà, première partie. Aujourd'hui là, commune, une trentaine de mairies, des régions. Non, pardon, 64 députés, une trentaine de communes, des régions. PPACI là, vous avez que 18 députés. Vous avez que 2 communes, Lakota et puis Grand Zatri. Les autres communes là, vous avez gagné en alliance avec le PDCI. Donc on ne compte pas. On va compter les communes où vous avez gagné PPACI seul. Donc vous basez sur quoi pour dire que vous êtes majorité en Côte d'Ivoire? Vous basez sur vos meetings là? Vous basez sur quoi? Avant, vous avez dit que Gbagbo n'était pas là. Gbagbo est là. Il a créé son parti. Il est parti aux élections. Katina a sa grosse bouche là. Il s'est présenté à Port-Boué. Il a été battu. On a triché là-bas aussi. Quand Katina va se présenter à Port-Boué là, et puis il est battu là, ça dit que il n'a pas qu'à se présenter au nord chez lui à Niakara. Il connaît. Katina a sa grosse bouche là. Il allait se présenter à Port-Boué. Il a été battu copieusement. On a triché pour lui. Il a été battu copieusement. On a triché pour qu'il perde. 5 postes de mairie, il n'a pas pu. On l'a va dit. Katina connaît. Il allait se présenter à Port-Boué. On l'a mis KO. On peut en parler? Vous êtes des gueulards. Vous êtes des guerriers virtuels. Sur les réseaux sociaux là, vous savez gueuler. Mais je vous dis, je vous lance défi, PPACI là. Vous n'allez rien créer en octobre 2025. Ça là, je vous le dis. Vous PPACI là, vous n'allez rien créer en octobre 2025. Parce que je ne sais pas quelle force vous avez en 2025 là, que vous n'avez pas avant. Votre babo là, actuellement il est en Belgique, il a se soigner. Vous n'en parlez pas, on peut en parler. Quand Ado va en France là, vous êtes excité. Vous multipliez les panels. Babo Laurent actuellement là, il est en Belgique. Babo Laurent là, il est allé en Belgique pour se soigner. Parce qu'il est malade. Mais nous on va pas mettre photo de Babo et puis on va dire Babo est gravement malade. Babo Laurent est en Belgique. Mais quand Ado va en France là, vous chargez ça. Vous multipliez les lives. Pour dire que non, Ado est mourant. Photocopie est en train de mourir. Mais nous, par décence, hein, on a été bien éduqués. On ne va pas spéculer sur ça. On ne fera pas de live. Sinon là, je vous donne l'information. Quand Gbagbo sort du pays là, nous on est au courant. Ils sont pas par la mer. Ils sont pas dans la fusée. Ou bien ils sont pas donc quand Gbagbo sort du pays là, nous on est au courant. Gbagbo Laurent n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Belgique. Mais c'est pas grave. Laisse tomber, avançons. Voilà, donc Yakou, il faut prendre la parole. Avançons. Bonjour, bonsoir à tous d'abord.
Bon, vous voyez, non. Les gars de l'opposition, là, c'est des gars qui ne sont pas de bonne foi, quoi. Ceux-là, ils ne savent même pas à quoi ils pensent. Ils ne savent même pas ils ont quel souci avec le président Ouattara. Tout à l'heure, vous parlez du SMIC. Que non, le SMIC de 75 000, là, que c'est pas bon. Bon, moi, je vous demande, donnez-moi le nom d'un pays de la sous-région qui a le SMIC le plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Si je finis là, répondez à cette question. Parmi les pays de la sous-région, le pays qui a le SMIC le plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire, là, donnez-moi le nom d'un seul pays. Et puis vous parlez de détournement de fonds, qu'il y a des gens qui détournent de l'argent, qu'ils ne sont pas inquiétés par l'État. Mais vous avez quelle preuve? Vous dites que les gens sont en train de détourner l'argent. Quand vous voyez des gens détourner de l'argent, vous venez avec des preuves à l'appui. C'est ce que le président Ouattara a dit. Quand vous dites que telle personne a fait a créé tel souci là, il a fait telle chose là, vous venez avec des preuves. S'il y a des détenus dans le fond là, vous venez avec des preuves. Vous dites qu'ils ne sont pas inquiétés. C'est pas, il n'y a pas de preuves contre eux. S'il y a des preuves réellement là, ils vont les faire arrêter. Aïe. Mais vous parlez comme ça sans preuve. Le président Ouattara dit quand il y a quelqu'un qui fait détournement de fonds là, venez avec des preuves à l'appui. Lui ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Si vous avez des preuves que vous envoyez, que lui ne réagit pas là, là vous pouvez l'accuser. Voilà quelqu'un qui parle de stade aussi. Quand tu es en train de parler de stade, donc les stades là, vous parlez, les stades sont vides. Faut pas ils vont construire stade. C'est les clubs du pays là. Si eux doivent jouer qu'il n'y a pas de stade là, ils vont jouer où? Ils vont aller jouer où? S'il n'y a pas de stade là, eux vont aller jouer où? Est-ce que c'est obligé que le stade soit plein? Le stade ne doit pas être plein. Même toi, tout de suite, tu peux laisser ton travail pour aller sur le match. Étant au boulot là, tu peux laisser ton boulot pour aller suivre les matchs. Arrêtez ce que vous faites. Affaire de foot là, et côté gouvernement là, c'est pas pareil. C'est même pas la même chose. Ça ne se regarde même pas. Les stades sont faits pour aller jouer les matchs. C'est les équipes qui jouent là-bas. Les supporters ne sont pas obligés d'aller remplir. Voilà, c'est fait pour que les joueurs viennent jouer, c'est tout. Et puis, il y a un encore qui parle des prix qui a demandé tout à l'heure. Que non, c'est Ake, j'espère que c'est Ake, il a mis en commentaire. Que est-ce que les prix de maison vont diminuer? Sous Laurent Gbagbo, là, lorsque Laurent Gbagbo est venu là, avant, quand le président Bédi était là, Oufou était là, de la manière, les prix de maison étaient là. Sous Laurent Gbagbo, là, ça avait augmenté. Est-ce que Laurent Gbagbo, là, il a diminué ça avant de partir? Dites-nous s'il a diminué les prix de maison avant de partir. C'est ce qu'il dit, vous là, vous n'êtes même pas de bonne foi. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Et bien vous parlez de détournement. C'est sur quel pouvoir qu'il y a eu plus de détournement? Ce n'est pas le pouvoir de Laurent Gbagbo ici. Qui a été inquiété ici par Laurent Gbagbo? Il n'a pas fait de détournement. Ce n'est pas lui qui a volé l'argent des gens ici, 2 milliards pour aller donner à Chirac. L'argent, ça venait de sa poche. Lorsqu'il venait au pouvoir, il avait combien sur son compte? Pourquoi vous n'en parlez pas? Et puis il a dit encore que ce n'est pas le seul président à qui il a donné de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 ou 3 présidents. L'argent qu'il a pris pour les donner, l'argent ça l'appartenait ou bien? Si vous voulez parler de détournement, allez demander à Laurent Gbagbo, l'argent que tu as détourné ici là, est-ce que c'est pour toi? Vous-même, votre mentor, il a fait trop de détournements ici. Ces ministres ont fait trop de détournements. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous dites que le président Ouattara, il y a eu trop de détournements. Qui sont ceux qui ont fait des détournements là? Citez les noms et puis venez avec des preuves à l'appui. Vous n'avez pas de preuves, vous parlez parce que vous n'aimez pas le monsieur. Même si on fait la politique là, on fait pas ça dans le mensonge. Faut être au moins véridique quoi. Faut être véridique. Parce que tu n'aimes pas le monsieur, tu vas essayer de le dénigrer, gâter son nom. Ça te servir à quoi? Si vous voyez qu'il y a des trucs même qui sont pas corrects là, vous dénoncez, et bien, mais ça n'a qu'à être sur la vérité. Et aussi, vous, en dénonçant aussi là, proposez ce que vous voulez qu'on fasse. Vous ne proposez rien. Vous-même, vous avez un mentor même qui veut venir au pouvoir. Il n'a pas de projet, rien. Hein? Lui-même étant président, il n'a rien foutu au pays ici. Il avait semé le désordre seulement au pays. On a vu l'insécurité sur lui ici. Mais si vous voulez débattre réellement, venez avec des preuves à l'appui. Et puis vous venez avec des arguments. Vous prouvez. Et puis tout ce que le président Ouattara a fait là, sous Laurent Gbagbo là, dites-moi ce que Laurent Gbagbo a fait, que le président Ouattara n'a pas fait. Ou bien dites-moi ce que le président Ouattara a fait, que Laurent Gbagbo a fait plus que ça. Il n'y en a pas.
Yacouba, Au merci contraire, c'est lui qui a fait beaucoup. plus que le président Laurent Gbagbo. Il doit arrêter Merci d'emmerder les gens. beaucoup. Non, aussi, j'ai une motion. Hein. Yacouba, merci beaucoup. On sait que tu as beaucoup à dire. Mais tu sais, le problème, c'est que si on va de motion en motion, il y a d'autres qui ne vont pas parler. Donc, j'aurais souhaité que tu laisses dans ton temps de parole, tu vas parler. Tu vois un peu là, on va avancer. Parce que j'ai vu qu'avec les motions, ça devient un débat à deux. C'est bon? Romain, tu as la parole. Merci beaucoup. Salut à vous, salut à tout le monde. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que des fois, on n'a pas envie de revenir en arrière parce que on a vu ce que la politique nous avait envoyé ici. On était déjà en 1960. On était déjà sur une bonne lancée. La pauvre année, on dépassait même la Chine qui est aujourd'hui puissance. Après feu Félix Houphouët-Boigny, on n'a rien vu de concret, on n'a rien vu. On n'a rien vu jusqu'à 2010-2011 par là. Donc ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Parce que celui qui était en place ici, il se considérait comme un opposant. Lui, il ne faisait que dénoncer, oui, la Côte d'Ivoire pue, oui, le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont des routes, ce sont des ponts, ce sont des temps. Alors que c'est lui qui était chargé normalement de répondre à ses besoins et non les dénoncer. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'assainissement, j'ai décaissé des milliards pour l'assainissement d'Abidjan, mais on n'a pas vu l'assainissement là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a plusieurs choses qui se sont passées dont on est tous contemporains. Donc ne venez pas nous raconter n'importe quoi. Il n'y avait pas de route pour aller dans les régions les plus éloignées. Donc ce monsieur, il est venu, il a fait ce qui est urgent. L'urgence, ça lui permet à tout citoyen de se retrouver soit à des milliers de kilomètres d'Abidjan. Donc si nous tous on voit que Abidjan est saturé, c'est obligé, on va aller maintenant dans les zones qui sont libres. Et c'est ce qui va augmenter aussi le coût de la vie là-bas, c'est normal. Donc, si vous parlez de Yamoussoukro, déplacer ici, pour vous, l'urgence, c'est de déplacer la capitale pour envoyer à Yamoussoukro, c'est que vous n'avez pas d'objectif. Si on doit laisser un pays, si on doit laisser quelque part qu'on a considéré comme on appelle le centre de toutes les activités, et puis aller déplacer pour mettre ça à Yamoussoukro, comme si ça allait changer quelque chose. Donc, si on va avec la capitale à Yamoussoukro, c'est obligé, si beaucoup plus de personnes vont là-bas, le coût de la vie, les prix des maisons vont encore augmenter. Donc, ça, c'est pas un débat à faire. Il y a le monsieur là qui dit le stade là, est-ce que ça a été construit par l'État? Il dit, mais la majorité des stades européens que tu vois là n'a pas été construit par l'État. Ce sont des clubs qui construisent les stades. La preuve en est, ça n'appartient même pas aux Européens. Soit ce sont, comment on appelle, les Arabes, et etc. qui viennent construire des stades que vous voyez. Normalement, ce sont qui viennent payer des clubs qui font des stades. Donc, il y a plusieurs choses dans l'économie que vous ne savez pas. L'urgence, c'est ce qu'on a, c'est la sécurité territoriale, une sécurité inébranlable. L'urgence, c'est de permettre à tout citoyen d'avoir accès à la santé. Une santé, on dira parfaite. L'urgence, c'est ça. Le monsieur, il a dit, les accouchements seront gratuits et les accouchements sont gratuits. Même la césarienne. Donc, c'est ça, c'est factuel, vous voyez, vous le savez, mais vous faites exprès. Vous dites non, le prix du sac de riz a augmenté, etc. Moi, j'ai dit, je suis monté sur plusieurs panels. J'ai dit, j'ai une structure qui est en place, la BRC, qui est chargée de, comment on appelle, de venir répondre à vos questions. C'est-à-dire quoi? Lorsque moi, je vais, par exemple, dans un supermarché ou bien dans une boutique et que je vois pas les prix fixés en fonction de ce qu'on m'a dit à la télévision, j'appelle le numéro, le 1343. Les gens vont venir et le gars va répondre. Ils ont arrêté plusieurs personnes comme ça ici à Abidjan. Mais vous savez pas ça parce que vous ne regardez pas les journaux. Vous ne regardez pas la RTI. Selon vous, non, c'est politisé. Vous ne faites même pas appel lorsqu'il y a des situations qui se présentent. Tu vas acheter un sac de riz qui était normalement 13 000 à 18 000. Tu penses même pas à appeler la BR7 pour voir comment l'État va procéder en fonction de toi, ton appel. Mais c'est nous, on est toujours en train de se plaindre inutilement. Alors qu'on ne fait même pas confiance aux structures que l'État a mis en place. Mais comment on veut que la condition de vie change? Comment on veut que la condition de vie change? On peut pas. Parce que nous-mêmes, on ne s'aide pas à évoluer. Quand on parle de les travaux, etc., quand tu vas dans un travail, ceux qui sont là-bas sont comme ça, on ne te paye pas. Mais il y a des structures qui sont en place, qui sont chargées de répondre à ces questions. Mais nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on ne connaît pas nos droits. On ne connaît même pas nos droits. Donc comment on peut faire face à une personne qui est en train de bafouer nos droits? On ne sait même pas. On est insoucieux, sinon je vais dire, on ne prend pas les choses au sérieux. C'est tout ce qui fait le problème du citoyen ivoirien, c'est tout.
Sinon, si on aidait la politique ivoirienne à évoluer avec nous, sincèrement, on serait 10 000 fois à l'aise. Le monsieur, il parlait par exemple des Bimpe. C'est juste, il n'y avait pas de route qui partait à Bimpe, donc la vie à Bimpe était moins chère. Qui savait qu'aujourd'hui, un terrain à Bimpe allait coûter près de 2 millions, 3 millions, 4 millions? Personne. Mais c'est quoi qui permet de redorer, comme on appelle, le niveau de vie? Ce sont des infrastructures, ce sont des routes pour faciliter, etc. Donc ces messieurs-là viennent, ils disent non, si c'était eux, ils vont faire les industries, ils vont faire par exemple les usines. Tu vas aller construire une usine quelque part où il n'y a pas de l'électricité, où il n'y a pas de l'eau potable, où il n'y a pas un moyen d'accéder à cette ville ou bien à cette région. C'est pas possible. Donc c'est l'urgence que ce monsieur est en train de faire. Ce qui était urgent là, c'est ça qu'il est en train de faire. Permettre à tout citoyen d'avoir accès à son village, à sa ville, à n'importe où. Si tu as accès à n'importe où, tu peux aller investir n'importe où. C'est ça, c'est pas l'État qui va construire des usines pour vous. Si vous-même vous avez des moyens, vous pouvez construire des usines, vous pouvez construire. Hein?